E est positif, ECE nul, donc E1 passe par ce maximum. Et ainsi de suite, le E1 va passer par tous les maxima. Lorsque elle n'est pas maximale, en fait, il faudra faire la somme. Exemple pour un point ici. On devrait faire la somme de cette valeur avec celle-là. Et ça va nous donner une valeur. Alors en général, la forme, elle fait alors elle fait des choses comme ça. Et elle décroît jusqu'à s'annuler. Et donc c'est l'énergie mécanique. Donc c'est très facile de savoir s'il y a des frottements ou non en raisonnant sur l'énergie. Si les amplitudes sont constantes, il n'y a pas de frottement, ou les frottements sont alors négligeables. Si les énergies diminuent, ça veut dire que les frottements ne sont pas négligeables et on doit les prendre en compte. Alors, donc quelques remarques ici par rapport à l'énergie. Lorsque les frottements sont négligeables, les énergies EC et EPE sont périodiques sinusoïdales. Et leur amplitude est constante durant le mouvement. Et leur amplitude, alors leur sont constantes durant le mouvement. Ce qui donne une énergie mécanique constante. Par contre, si les frottements sont présents, mais si les frottements sont présents, ils consomment, c'est-à-dire les frottements, consomment progressivement l'énergie du système.
Et cette partie qui est consommée, elle est transformée. Et la transforme en chaleur. Chaleur qui va se positionner dans les surfaces de contact. Une chaleur de frottement. Alors la chaleur qui va être dégagée, si on a ici notre système, la chaleur elle va se dégager ici sur le plan de contact entre le système, entre le solide et son support. Le problème, c'est que cette partie consommée, elle n'est pas compensée. Les frottements, on consomme un petit peu à chaque fois, mais cette partie n'est pas consommée. Alors, cette quantité d'énergie n'est pas compensée, ce qui implique que l'énergie mécanique du système, c'est-à-dire l'énergie totale du système, l'énergie totale, c'est l'énergie mécanique, diminue progressivement et s'annule. Donc elle ferait des choses comme ça jusqu'à s'annuler complètement. Donc ici, voilà. Et qui dit que l'énergie mécanique s'annule, dit que le solide va s'arrêter. Donc s'annule et le mouvement s'arrête. Mouvement s'arrête. Donc cet aspect, c'est ce qu'on appelle aussi l'interprétation énergétique des frottements. Alors il faut bien la comprendre on trouve assez souvent dans des questions du style expliquer la différence entre, on a fait expérience 1, expérience 2, quelle est la différence entre les deux, expliquer en termes d'énergie, ou alors expliquer pourquoi l'énergie mécanique diminue progressivement, etc. Donc il est utile de comprendre que les frottements consomment progressivement de l'énergie. Or, cette énergie consommée, elle n'est pas compensée. Il la transforme en chaleur de frottement qui est dans les surfaces de contact du solide et du support. Et justement, c'est cette partie-là qui n'est pas compensée, qui diminue progressivement l'énergie totale jusqu'à s'annuler complètement. Alors, on a quasiment fini cette partie sur les oscillations mécaniques. Il nous reste simplement le petit calcul, j'en parlais tout à l'heure, de la détermination de x, m et de phi de l'équation différentielle. Alors, je vais le mettre sous forme de remarque.
Donc c'est la détermination de xm et phi par les conditions initiales. Alors on est toujours avec un système ressort solide. Qui est écarté de sa position d'équilibre de x0. La position d'équilibre est là. Alors les conditions initiales, c'est à l'instant initial, on l'a écarté de x0 et on l'a lâché sans vitesse initiale. Donc v de 0 égale à 0. Et on connaît, on a trouvé l'équation différentielle, on a résolu l'équation différentielle et on sait qu'elle s'écrit sous la forme xm fois cosinus de 2π sur t0 t plus phi. Et le but est de trouver le xm et le phi à partir de ces conditions initiales. Alors, sur les conditions initiales, on a une condition initiale sur le déplacement x de t, où on va utiliser cette expression, mais on a une deuxième condition initiale sur la vitesse. Et donc, il nous faut calculer l'expression de v de t. Donc, on va calculer l'expression de v de t, puisqu'on en aura besoin pour cette condition initiale. Alors, calculons d'abord l'expression de la vitesse. V de t. Alors, on connaît la relation entre v de t et x de t. On sait que v de t, c'est la dérivée de x de t par rapport au temps. Or, on connaît l'expression de x de t. Donc, on va remplacer par cette expression et on va la dériver. Donc, ça va nous donner xm fois cosinus de 2π sur t0 fois t plus phi prime. Le xm est une constante, donc elle peut sortir de la dérivée. Et ça nous donne xm fois cosinus de 2π sur t0 fois t plus phi prime. Là, on a une dérivée d'une fonction cosinus de u. Alors, il faut utiliser le tableau des dérivées vu en maths. Cosinus de u', c'est égal à moins u' fois sinus de u. Apprenez-la par cœur, puisque vous allez le voir assez souvent dans les exercices de ce chapitre. Le u étant la fonction ici à l'intérieur, les 2π sur t0 fois t plus phi. Donc, si on applique ces dérivées, ça va nous donner xm reste, donc la dérivée, d'abord le signe moins, ensuite u', c'est-à-dire 2π sur t0 fois t plus phi prime, multiplié par le sinus de cette expression, c'est-à-dire le sinus de 2π sur t0 fois t